Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a procédé ce vendredi avec ses équipes à la visite de chantier de construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis s'étendant sur 200 km. Cette nouvelle autoroute est destinée à relier plusieurs pôles de développement et à devenir un moteur économique majeur une fois réalisée. La journée d'aujourd'hui, elle est très fructueuse, elle est pleine de renseignements, pleine d'espoir, avec beaucoup d'optimisme sur ce grand projet qui est la réalisation de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Une autoroute qui sera moderne, une autoroute qui sera bonifiée par un élément important qui est la vidéosurveillance, qui a été évoqué lors des États généraux des transports publics, mais une autoroute dont le financement a été ingénieux. La division par l'eau permet l'accélération des travaux avec beaucoup d'entreprises impliquées. 8 départements traversés avec à minima 4 pôles. Le pôle de Dakar, de Thiès, celui du centre Louga et le pôle du Nord. Et le défi que le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous a fixé, c'est d'assurer la connectivité des différents pôles. Et le pôle de Saint-Louis, le pôle du Nord, est éminemment stratégique, ainsi que les pôles traversés. Stratégique par la découverte du pétrole, comme vous le savez tous, la découverte surtout des gisements gaziers. Le ministre Yankhoba Diémé a examiné de près les détails techniques du projet présenté par les ingénieurs de l'Agence des travaux et de gestion des routes sur le terrain. Cette visite de terrain a permis au ministre de rappeler aux investisseurs l'importance de respecter les échéances fixées pour le chantier. Chacun a des défis. Même l'État, il faut le dire, nous avons des défis parce que pour construire ce genre d'infrastructure, chacun doit respecter ses engagements dans les délais. L'État a sa part parce qu'il faut rappeler, quels que soient les investisseurs qui sont en jeu, c'est un chantier de l'État et tout le monde est appelé à contribution. Le ministre a également profité de cette occasion pour encourager les entreprises impliquées dans le projet à mettre en avant une approche responsable envers les populations à travers la responsabilité sociétale des entreprises. Oui, ils ne sont pas des philanthropes, ils sont là pour la recherche du bénéfice, mais il faut qu'on sache que c'est l'argent du contribuable in fine qui leur permet d'avoir du bénéfice. Et ils sont tous assujettis, la majeure partie, à des certifications. Et ces certifications-là appellent l'attitude responsable de chaque entreprise vis-à-vis des populations. La RSE relève de cela. C'est une générosité que l'entreprise prend sur son bénéfice pour essayer de gérer certaines difficultés directement attendues des populations. Et c'est tout l'enjeu. Il faut le dire droitement, la RSE a souvent fait l'objet de détournements. Souvent l'entreprise fait, souvent elle ne fait pas comme il faut, parce qu'elle sait que derrière, comme ce n'est pas passé là où ça doit passer, le contrôle ne sera pas rigoureux. Nous pensons que le Djub Jubel Jubanti appelle tout le monde à cela et nous encourageons les entreprises à le faire. Et nous pensons que dans les prochaines dispositions, plus vous faites dans la RSE, mieux vous serez coté, y compris par ceux qui attribuent les marchés. Yankhoba Diémé, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, a jugé le niveau d'avancement des travaux acceptable, tout en soulignant l'importance cruciale de cette nouvelle infrastructure dans le développement économique, notamment dans les secteurs miniers, agricoles, halieutiques et touristiques.